salut les terriennes! Ou peut-être d'autres personnes d'autres planètes, on ne sait pas. Si tu es là, c'est que tu te soucies de l'environnement, des animaux, de toi-même, de la planète. Ou alors c'est peut-être que tu t'es planté, ou c'est peut-être que tu sais pas ce que tu fais là, ou c'est peut-être que juste tu veux être bonne, voilà, bon. Peu importe, dans tous les cas, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes là pour découvrir une deuxième façon de faire son teint avec Zao, la marque française 100% naturelle, bio et vegan. Donc la semaine dernière je vous ai montré un teint naturel et en fait chez Zao on a plein de produits pour le teint. Et ça qui est bien dans cette marque, c'est qu'on a vraiment un grand choix de couleurs et de types de produits, que ce soit pour la poudre, le fond de teint, etc. Aujourd'hui on va avoir un teint un peu plus sculpté et un peu plus travaillé que la semaine dernière. Donc du coup je vais vous présenter les produits et ensuite vous verrez un petit peu comment j'en suis arrivée à ce résultat. J'ai aussi rajouté du mascara et du rouge à lèvres pour être un peu plus présentable. Donc pour commencer, la base de teint. Et ouais. Alors la base de teint, c'est la base de teint lumière, numéro 700, mais de toute façon il n'y en a qu'une, donc tu peux pas te tromper, ce n'est pas possible. Donc la base de teint lumière, comme son nom l'indique, c'est pour te donner de la lumière, de l'éclat. Il y a des petits grains satinés nacrés qui vont venir réveiller l'éclat du teint et qui vont faire ressortir la lumière grâce au soleil ou à la lumière extérieure ou à la lumière artificielle. Donc ceci se met avec la main ou le pinceau fond de teint comme tu préfères. Si tu mets sur quelqu'un, tu mets avec ton pinceau, tu ne fais pas ta cracra. Une fois que tu as mis ta base de teint, tu vas passer à ton fond de teint. Donc nous sommes sur le fond de teint soie de teint. Ce qui est bien, c'est qu'il va accentuer l'effet lumière de ta base et en plus, il a une texture crème. Donc il est bien couvrant, il est très lumineux et tu peux l'étaler très facilement. Il est un peu plus facile à mettre que le fond de teint compact qu'on a mis la semaine dernière. Donc moi aujourd'hui j'ai mis le numéro 701 parce que voilà, j'ai la peau claire, on dirait un zombie, un vampire, tout ce que tu veux quoi. Mais moi j'habite dans le sud et je suis claire. Avec ton pinceau bien sûr, le fond de teint, pinceau plat, sinon tu vas galérer, sinon t'en auras plein sur tes doigts, sinon tu vas perdre du produit et franchement ça fait chier. Le correcteur, la semaine dernière on a mis le correcteur, là on a mis la touche lumière qui est un peu plus couvrant que le correcteur et qui aussi réveille la lumière du teint. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on est à fond sur un teint hyper lumineux. Donc ça se présente comme ceci, avec un petit embout mousse, très pratique pour l'application. Donc tu tapotes comme ça, et après tu dégrades soit avec ton pinceau plat spécial anti-cerne, soit avec ton doigt. Honnêtement avec le pinceau c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que c'est un peu plus couvrant que le correcteur. Et pareil tu peux faire les petits boutons, les petites cicatrices. Là, mon chat m'a griffé. Et j'ai caché avec le correcteur. Bon, ça se voit encore un peu, mais c'est mieux, c'est moins rouge. Tu peux faire les cernes, tu peux faire les taches, tu peux faire les rougeurs. Tu peux faire tout ce qui t'embête sur ton visage avec ça. Ou après tu peux aussi l'utiliser sur les points lumière du visage pour accentuer. Type tu peux faire le haut des pommettes, tu peux faire l'arête du nez, le milieu du menton, le milieu du front. C'est l'inverse. Milieu du menton. Tu peux faire milieu du front, milieu du menton. C'est bon, c'est ça. Et après tu tapotes avec ton pinceau fond de teint pour dégrader. Mais aujourd'hui je l'ai utilisé en correcteur. Ensuite, une fois que tu as mis ton correcteur et ton fond de teint, tu vas appliquer ta base de fard à paupières. Si tu le souhaites bien sûr. Ça va permettre d'illuminer ta paupière et ça fixe aussi ton fard à paupières quand tu en mets. Donc tu prends ton petit pinceau plat avec lequel tu as mis ton correcteur, tu tapotes au centre de la paupière mobile et tu dégrades vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers l'arcade. Et tu t'arrêtes juste avant le sourcil. Tu as aussi des bases de fard à paupières qui sont un petit peu colorées chez Zao, que tu peux mettre par exemple, si tu veux par exemple te faire un dégradé de cuivré, il y a une base de fard à paupières cuivré. Tu veux te mettre du rose ou du mauve ou du prune, tu as une base de fard à paupières mauve, etc. etc. Tu as je crois 5 couleurs de base de fard à paupières colorées. Après c'est vrai que celle-ci c'est pratique parce qu'elle peut aller avec toutes les couleurs. Après c'est en fonction de comment tu te maquilles, de tes habitudes et si tu as des couleurs chouchou, dans ces cas là il vaut mieux partir sur une base de fard à paupières qui est déjà un peu colorée, ainsi ça accentue ton fard et ça le fixe. Il faut poudrer tout ça. Une fois que tu as mis tout ce qui est crémeux, il faut que tu fixes. Si tu fixes pas, ça va partir dans les rainures de ton visage, ça va glisser, tu vas briller, ce sera pas fini. Tu vas prendre ton pinceau poudre, tu vas prendre ta Mineral Silk, que tu peux utiliser de deux façons. Soit tu utilises en fond de teint poudré avec le pinceau Kabuki, soit tu utilises comme aujourd'hui en poudre libre. Donc là tu vas mettre par dessus ton correcteur, ton fond de teint, ta base et donc ça va fixer. Donc voilà, t'as juste à mettre un peu dans ton truc là comme ça. Tu prends avec ton pinceau et tu balayes partout. Et en fait ça fixe. Tu commences toujours par balayer le contour de l'œil. Ainsi tu es certaine que le fond de teint et le correcteur n'auront pas le temps de bouger et de se mettre dans les plis. Sinon on dirait que t'as 100 milliards d'années et je suis pas sûre que t'as envie de ça en fait. Après ça dépend si t'es un vampire et que t'aimes la vieillitude aussi, tu fais comme t'as envie. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a poudré partout, comme on est sur un teint un peu moins naturel que la semaine dernière, on va sculpter son visage. La semaine dernière on avait mis les points lumière en avant avec la Shine Up Powder. Là on va mettre les points lumière en avant avec une poudre compacte très claire, presque blanche, qui va donc, tout en matifiant, qui va mettre en avant les points lumière du visage. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, pour les points lumière, c'est donc les pommettes, arêtes,
milieu du menton, milieu du front. Et donc avec ton pinceau blush, en tapotant. Une fois que tu as mis en valeur ton visage au niveau des parties bombées, c'est là que tu mets les parties claires. Maintenant on va mettre en avant, on va en fait sculpter le visage. Donc moi par exemple qui est quand même pas mal de joues, on va pas forcément, mon visage n'est pas forcément sculpté au niveau des joues. Donc du coup sur moi par exemple, on va utiliser en fait le sculpteur dans la partie creuse des joues. Donc je vais accentuer la partie creuse de mes joues avec la terre cuite. La terre cuite, comme son nom l'indique, en fait elle a été cuite dans un four, et ce qui permet donc d'avoir un effet très naturel, et surtout ça a été fait de façon artisanale. Alors ça paraît super foncé, mais ne t'inquiète pas, tu le dégrades. Tu prends ton pinceau blush et en fait voilà, tu mets dans la partie creuse. En fait c'est facile, tu prends ton tragus direction la fin de ta commissure de lèvres et tu vois en fait ton creux, et du coup tu mets toute ta partie foncée ici que tu fonds vers le reste du visage. Voilà, il faut vraiment que ce soit intense là et bien dégradé vers là. Voilà, après si jamais tu as par exemple un grand front, ou alors que tu veux un petit peu l'élargir, tu peux tricher. Donc par exemple tu le veux plus grand ton front, et ben tu vas mettre ta terre cuite ici pour donner l'impression que ton front est plus grand. Ou par exemple tu as un front trop grand, tu vas mettre ta terre cuite ici pour le rapetisser un petit peu. Donc vraiment là au niveau des racines des cheveux. Moi je l'ai mis que ici parce que je considère que j'ai pas besoin d'en mettre ailleurs. Après tu fais comme tu veux. Par exemple aussi, si tu trouves que là tu es trop carré de la mâchoire, ou que je sais pas, tu as un petit peu de peau qui tombe, et ben tu mets sur la partie qui te gêne, tu mets un peu de foncé et tu dégrades. Et ainsi ça va légèrement sculpter ton visage. Tout est une question de foncé et de clair pour sculpter ta peau. Donc une fois qu'on a sculpté, on va passer sur le blush. La semaine dernière j'avais mis un bois de rose intense parce qu'on n'avait pas sculpté et qu'on ne mettait que du blush. Là aujourd'hui on va mettre quelque chose d'un peu plus clair, mais aussi de plus brillant, parce que là au niveau du teint je n'avais rien mis de brillant. Donc là du coup on va mettre le corail irisé. Donc ce qui est bien c'est qu'il est super lumineux, et sur une peau claire il donne vraiment beaucoup d'éclat. On en met très peu car il est très pigmenté, et donc tu le mets au niveau de ta pommette ici, et tu vas le fondre vers ta terre cuite pour avoir un effet bien dégradé, parce que sinon on va trop voir ta terre cuite et on aura l'impression mais que t'as essayé de faire un contouring raté, et Kim Kardashian elle va pas aimer. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si jamais ça te plaît et que tu n'es pas encore abonné, et ben tu peux t'abonner. En plus toi ça te coûte rien et moi ça me permet d'être un peu mieux référencé. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si tu en as envie, s'il y a un truc qui t'a beaucoup déplu, ou si t'as juste une petite remarque, ou au contraire si t'as un compliment à faire. Voilà, c'est bien de dire quand c'est pas bien, c'est bien aussi de dire quand c'est bien. Il faut les deux je pense pour faire évoluer les choses, et aussi pour que ma chaîne YouTube puisse évoluer dans le bon sens. Si tu aimes le travail de ma vidéaste monteuse Julie, que tu la kiffes parce qu'elle fait des vidéos de ouf, et ben tu peux dire ouais Julie t'es trop forte. Voilà, tu dis ce que tu veux. Du moment que tu es respectueux, tu peux dire tout ce que tu as envie. Donc merci beaucoup. Et merci aussi si tu soutiens tout ce qui est environnemental, tout ce qui est animal. Voilà, donc comme tu le sais maintenant, tu peux te faire belle ou beau sans faire de mal aux animaux avec Zao, avec Fait en Provence. Donc je te souhaite une excellente journée ou soirée selon quand tu regardes la vidéo, et je te dis à la semaine prochaine. On verra les produits Fait en Provence. Bisous.